Bonjour et bienvenue dans les locaux de TLB. TLB, c'est une télé locale qui se situe à Bissheim, mais pour en apprendre plus d'eux, on va interviewer les gens qui travaillent ici. TLB, c'est l'entreprise où je fais mon stage de 3e, du 18 au 23 novembre. On se retrouve avec Sandra, ma tutrice. On va lui poser des questions. Sandra, déjà, quel métier exercez-vous ? Je suis journaliste reporter image et cela va faire bientôt une vingtaine d'années. À savoir que la télévision locale de Bissheim a déjà eu ses 30 ans, a fêté ses 30 ans en septembre. Avec quel logiciel de montage montez-vous les émissions ? C'est un métier qui a beaucoup évolué au fil du temps. Quand j'ai commencé à travailler, on ne connaissait pas le numérique, on travaillait en analogique. Et alors, on avait des gros magnétoscopes, un matériel assez imposant. On travaillait avec des bancs de montage différents, avec des cassettes, des grosses cassettes. Et l'arrivée du numérique a révolutionné un petit peu le métier de monteur. Et la télévision locale de Bissheim a su s'adapter. Donc, on a maintenant des montages numériques. On travaille avec un logiciel qui s'appelle Adobe. Voilà. Adobe Premiere. Une question un peu personnelle, c'est quoi votre salaire ? Il faut savoir que la télévision locale de Bissheim, c'est une association. Et donc, on reçoit des aides essentiellement. On fait des reportages sur la communauté de communes Peyrin-Brizac. On va des fois aussi à Colmar. On sort un petit peu du secteur du Peyrin-Brizac. Mais donc on reçoit une subvention de la commune qui nous aide à vivre. On est 4 salariés. Et moi, je touche un salaire autour de 1 400 €. Une autre question personnelle, quelle émission vous avez préféré monter et tourner ? L'émission que j'ai préféré tourner et monter. Alors, il faut savoir qu'au tout début, si j'ai un moment comme ça qui me vient en tête, c'est qu'au tout début, on faisait des directs. Donc, on a un plateau ici et on réalisait tous les mercredis soirs un direct avec des bénévoles. Et à l'époque, au tout début, je présentais l'émission. Et j'avoue que j'ai un souvenir pas mal de fou rire. Et ça, forcément, dans les directs, il n'y a pas de montage. C'est fait. Et donc oui, j'ai en mémoire pas mal de bons souvenirs avec ces fous rires. Donc, si vous avez... C'est reparti. Bien. Alors, si vous avez emmené votre... On va se reprendre. Alors, si vous avez amené votre caméscope en vacances et filmé des souvenirs... Merde ! Putain ! Il y a le feu là, la moquette. Oui, pas grave, voilà, ça y est. Ça va Bernard, t'as rien eu ? Non, des glaces. putain ma godasse. J'en vale la peine. Enfin, j'en sais rien. Elles sont pas encore montées. Les enfants sont venus s'amuser sur EO. Ah oui, d'accord, oui. Excusez-moi. Elle va me prendre de dos maintenant. Elles sont belles mes oreilles, oui, tu peux y aller. Ouais, comme ça va être chouette. Après, au niveau des sujets, on est amené à rencontrer, c'est un métier où on est amené à rencontrer beaucoup de personnes et c'est très enrichissant. Du coup, on apprend énormément de choses au niveau relationnel et c'est difficile de choisir parce que vraiment tous, on travaille beaucoup avec les enfants aussi, on échange beaucoup avec les écoles de la commune.
Et il y a toujours une spontanéité chez les enfants aussi que j'aime bien filmer. Est-ce que ça vous manque de travailler sans l'analogique ? Alors, l'analogique, je suis contente d'être passée par là. Pour la technique plus l'esthétisme de la vidéo, enfin, voilà. Mais en même temps, c'est vrai que l'arrivée du numérique dans le métier, ça a été vraiment un chamboulement et un gain de temps. Mais à savoir qu'on a d'autres problèmes, je veux dire. Peut-être qu'à l'époque, c'était des magnétoscopes qu'il fallait réviser, réparer, voilà. Là, parfois, les ordinateurs font aussi des siennes. Hein. On a des petits soucis des fois, des écrans verts, des écrans rouges, on essaie d'y pallier. Mais c'est quand même un gain de temps. C'est vrai qu'avant, on travaillait vraiment en temps réel. Et là, et puis au niveau du matériel, le fait que ce soit allégé aussi, hein, c'est pas négligeable, quoi. Donc, et puis la qualité d'image aussi aujourd'hui qu'on a est vraiment belle. Alors, je m'apprête à faire et enregistrer plutôt une voix off. Samedi matin, 16 novembre, dans la salle du conseil municipal de Bissheim, en présence du maire Gérard et des adjoints du conseil. Bonjour Pierre, on va vous interviewer comme Sandra. Ça fait depuis combien de temps que vous êtes à TLB ? Ça fait environ 13 ans. Vous montez avec Adobe Premiere Pro et c'est quoi l'émission que vous avez préféré monter ou tourner ? On va dire le dernier reportage que j'ai vraiment apprécié à monter, c'est un reportage sur l'écomusée à Ungersheim. C'était très diversifié, ça a fait appel à pas mal de créations. J'ai bien aimé ce reportage. À la veille de la Toussaint en Alsace, à l'ère Heiliga, de nombreux rites et croyances ressurgissent à l'écomusée d'Ungersheim. Les Alsaciens ont un répertoire fourni de légendes et de traditions, l'un des plus riches de France. La Toussaint, qui était chez nos ancêtres, les Celtes, la fête du dieu Samin, donc le dieu de la mort. Hein. On n'est pas loin entre la Toussaint et le dieu de la mort. Ce sont aussi nos racines. Alors c'est vrai qu'en Alsace, c'est particulièrement riche. Il y a eu toutes sortes d'histoires qui circulaient, qui se racontaient du temps des veillées. On se faisait peur. C'était bien et c'était important. Il faut quelle qualité pour faire ce genre de métier ? On fait plusieurs petits métiers en même temps dans notre télévision. On est monteur vidéo et JRI. Donc je pense qu'il faut avoir une certaine connaissance technique de la prise d'image et une grande ouverture d'esprit. Il faut être curieux, s'intéresser à la vie de toutes les personnes qu'on filme. Est-ce qu'il faut avoir le bac pour faire un métier comme ça ? Oui, de nos jours, je pense que c'est un minimum. Il faut minimum un BTS en audiovisuel, je pense. Minimum. Bonjour, je suis très investie dans la cause animale et donc moi j'apprécie fortement de faire des reportages les mettant en valeur ou faisant passer des informations importantes. Donc j'ai monté un reportage sur la Vegan Place. L'association de défense des animaux L214 a organisé sa première Vegan Place d'Alsace samedi dernier au Champ de Mars à Colmar. Ensuite, j'étais également aux portes ouvertes de la SPA et j'ai appris moi-même aussi plein de choses en même temps. Et puis, dernièrement, j'ai fait un reportage sur le parti animaliste qui est très très peu connu pour le moment et qui prend de l'ampleur. Et je suis bien contente d'avoir contribué à sa diffusion au grand public.
C'est un parti qui est relativement jeune puisqu'il est né en novembre 2016. On a déjà 3 élections maintenant à notre actif. Les législatives de 2017 où on avait fait un petit peu plus d'1%. Ça représentait à peu près 49 000 votants. Les sénatoriales derrière et puis les européennes, on a fait plus de 2%, qui représentent là près de 500 000 personnes. Donc en 2 ans, on est passé de 49 000 à quasiment 500 000 personnes qui ont voté. La qualité qui à mon avis est la plus importante, c'est la curiosité. Actuellement, il y a tellement de monde sur le marché que je conseille à tout le monde d'au moins passer le bac et puis de se spécialiser après. Bonjour, je m'appelle Isabelle, je suis secrétaire à TLB, je m'occupe donc de tout ce qui est administratif, du site internet et je propose les reportages le jeudi soir en réunion avec mes collègues. Voilà. Moi, j'adorais, entre autres, on avait des revues de presse, on faisait à 2, une fois avec Bernard Domard à l'époque, qui avait une élocution, qui était un vrai professeur d'élocution, et avec Céline, donc on alternait tous les 3, chaque fois avec un groupe de 2, on était chaque fois 2. C'était très bien, mais ça prend beaucoup de temps. Ben moi j'étais tout de suite au début, mais en même temps comme le câble prenait de l'essor, moi je ne pouvais plus m'occuper, à part la partie technique quand il y avait des problèmes, autrement j'étais quasiment plus disponible puisque je vadrouillais pas mal, puisqu'on a câblé une bonne partie de l'Alsace, c'est même allé beaucoup plus loin, puisque je suis allé jusqu'aux USA pour raisons professionnelles, donc j'étais pas mal pris. Et de ce fait, je n'étais pas très disponible, donc pour tout ce qui était prise de vue, tout ça, je n'étais pas disponible. La personne qui prend un reportage, elle prend les contacts, elle va sur place, elle filme, elle fait les interviews, elle revient, elle met ça sur les serveurs, après elle fait les montages, les voix off, la musique, elle fait absolument tout jusqu'aux différents encodages, puisque on est en numérique depuis pas mal d'années, donc les encodages sont différents selon qu'on est sur la TNT locale, selon qu'on est sur la box de SFR numéricable, selon qu'on distribue, puisqu'on distribue nos émissions dans des maisons de retraite, donc c'est encore pas les mêmes encodages, et sur internet, sur notre site, c'est encore pas le même encodage, donc la personne est obligée de tout faire. Et voilà, j'espère que vous en aurez plus appris sur le lieu de mon stage et je vous dis à la prochaine.